Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment passer sous Windows 11, vraiment très simplement vous allez voir, et même pour les appareils qui sont pas compatibles, vous pouvez voir ici, je vous mets quelques images, vous voyez que j'ai l'interface ici de Windows 11, ici j'ai les nouveaux fichiers, vous voyez c'est quand même un petit peu plus beau que ce qu'il y avait sous Windows 10, et donc je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui, c'est parti. Tout d'abord, vous aurez besoin d'avoir les deux fichiers ISO, donc les deux fichiers d'installation des deux Windows différents, donc le Windows 10 et le Windows 11. Pour ce faire, vous aurez besoin d'aller ici dans Edge ou dans n'importe quel navigateur, moi je prends Edge parce que c'est plus simple. Ensuite, ici, vous marquerez Download Windows 10, donc télécharger Windows 10. Vous prenez ici le premier lien, donc c'est chez Microsoft, Software Download Windows 10, voilà. Et ici, vous pouvez voir que ça m'a automatiquement mis mettre à jour ou télécharger l'outil parce qu'il voit que j'ai déjà une version, bon là de Windows 10, mais moi j'ai Windows 11 du coup, mais vous voyez que ça met mettre à jour. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, nous on veut pouvoir le télécharger, pas mettre à jour. Donc ce qu'il faut faire, vous allez dans les trois petits points ici, outils supplémentaires, outils de développement. Et ensuite, une fois que vous êtes là, dans outils de développement ici dans conditions réseau, alors attendez, vous l'aurez pas normalement vous, trois petits points, plus d'outils et conditions réseau. Et ensuite dans conditions réseau, ce sera en bas ici. Vous pourrez décocher ici, utiliser le navigateur par défaut. Et ici, normalement il n'y aura rien. Vous prenez et vous mettez par exemple Chrome OS. Voilà. Et ensuite, vous faites rafraîchir la page. Et voilà. Ici ça aura changé. En fait tout ce qu'on a fait c'est juste changer en fait comme si on avait changé l'appareil. Et donc, il dit plus qu'on doit faire une mise à jour, puisqu'il ne reconnaît pas l'appareil. Vous sélectionnez une édition, Windows 10, confirmez. Ensuite, vous sélectionnez votre langue. Alors attention, il faut sélectionner la langue que vous aviez déjà choisie dans votre appareil, sous votre PC. C'est-à-dire que si votre PC il est en français, vous sélectionnez français. Donc vous faites confirmer. Et enfin, je vais pas le faire parce que ça va me le retélécharger. Vous sélectionnez ici le 64, pas le 32, parce que c'est une des anciennes versions. Donc vous choisissez le 64. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous aurez ici un fichier Windows 10 French 64. French, selon votre langue, ce sera différent bien sûr. Ensuite, pour télécharger le Windows 11 cette fois, pas le 10, vous avez juste à aller sur le lien ici, à enlever ISO et le 0 et remplacer par Windows 11 tout simplement. Et ensuite vous faites la même chose. Vous allez ici téléchargement de l'image disque ISO, Windows 11, télécharger. Mais là faut attendre un petit peu. Choisissez votre langue, confirmez, et enfin le 64 vous cliquez dessus, ça va vous le télécharger. C'est environ 5 Go les deux fichiers, donc 10 Go de fichiers en tout, donc vérifiez bien que vous avez de l'espace avant. Ensuite, vous aurez donc vos deux fichiers ici. Vous créez un nouveau fichier sur votre bureau, vous ouvrez le Windows 10 ici. Faites attention, parce que si vous n'avez pas la même chose que moi, où c'est marqué fichier d'image disque, et que c'est plutôt marqué WinRAR, vous faites clic droit, propriété, et ici, s'ouvre avec, normalement si vous avez WinRAR, ça va vous mettre WinRAR, ça va vous l'ouvrir en zip, comme un zip en fait, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc si c'est marqué WinRAR, vous changez en explorateur Windows et vous faites OK. Ici il faut que ça marque s'ouvre avec explorateur Windows. Appliquer, OK. Non, maintenant quand vous l'ouvrez, le truc c'est que ça va vous faire ici un nouveau disque, un nouveau lecteur de DVD, et vous aurez donc ça. Tout ça, vous allez le copier dans votre fichier ici que vous avez créé. Vous voyez que j'ai la même chose. Et ensuite, vous pouvez faire clic droit, éjecter. Voilà, ça va vous enlever votre lecteur. Ensuite, vous allez aller dans... Donc vous retournez dans vos téléchargements. Vous prenez le Windows 11 cette fois-ci. Ça va encore une fois vous ouvrir un disque. Vous ouvrez à côté votre fichier Windows 10. Vous allez aller dans le source de Windows 11. Et vous cherchez un fichier qui s'appelle install. Donc c'est le fichier qui va nous permettre en fait d'installer le Windows qu'on veut. Donc ici, install.wim, c'est ça. Vous cherchez la même chose ici. Alors moi je l'ai plus, parce que vu que je l'ai déjà installé, je l'ai déjà copié-collé. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, vous prenez
le Windows 11 ici, donc install.wim, vous le déplacez dans le Windows 10, et une fois que ce sera fait, ça va vous demander si vous voulez remplacer le fichier, parce qu'il y aura déjà un fichier qui s'appelle install dans le Windows 10. Donc vous remplacez ce Windows 10 par le Windows 11, et en fait, ce que ça va faire, pour vous expliquer un petit peu l'intérêt de cette technique, c'est que ça va en fait camoufler l'installation de Windows 11. C'est-à-dire que si vous installez Windows 11 comme ça directement, votre ordinateur il va dire qu'il n'est pas compatible. Donc si vous faites ça directement, votre ordinateur il va pas vouloir, parce que c'est incompatible, il va vouloir télécharger Windows 11, il va dire tu te fous de ma gueule ou quoi, je suis pas fait pour ça moi, je suis trop vieux. Donc ça va pas marcher. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement camoufler ce Windows 11 dans le Windows 10 pour que l'ordinateur croit que tu es en train d'installer Windows 10. Et là il va se dire bon ok, je laisse passer. Et ensuite, une fois que c'est fait du coup, une fois que tout est bien fait, normalement dans le fichier là, tu as le fichier installation de Windows 11, pas le 10, celui-ci, de Windows 11. Tu peux ensuite éjecter le disque, et on est prêt pour l'installation. Donc tu prends ton fichier, tu l'ouvres, et tu vas cliquer sur Setup, ici. Et une fois que c'est fait, bon, là je l'ai déjà fait. Et une fois que c'est fait, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fait. Une fois que c'est fait, ça va vous ouvrir une page Windows 11, petite page avec écrit de faire les mises à jour, d'accord? Donc écrit faire les mises à jour automatiquement, un lien bleu. Vous cliquez sur le lien bleu, je vous mettrai peut-être des images si je trouve. Vous cliquez sur le lien bleu et vous faites faire les mises à jour plus tard. Il y aura deux options, faire les mises à jour automatiquement et les faire plus tard. Vous cliquez sur faire les mises à jour plus tard et ensuite vous faites OK. Une fois que c'est fait, ça va vous faire un petit chargement pour préparer l'installation et ça va vous mettre normalement deux coches OK avec marqué garder tous mes pré-réglages et tous mes fichiers. Et puis l'autre, je sais plus, vous faites OK. Si c'est pas marqué ça, c'est qu'il y a eu un problème dans l'installation. Vous faites OK, ça va vous éteindre votre ordinateur et ça va commencer l'installation. Et voilà. Et ensuite, une fois que vous le rallumerez, vous serez sous Windows 11 comme je le suis actuellement. Alors je vous assure que je suis sous Windows 11 hein, pour ceux qui pourraient douter. Là voilà, édition Windows 11 famille. Donc vous voyez que je suis bien sous Windows 11 et vous aurez donc accès à toutes les fonctionnalités. Vous voyez que ça c'est différent. Si vous allez dans personnaliser, vous avez les fonds d'écran officiels ici du Windows 11. Donc moi j'ai mis celui-là, mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc voilà, je fais cette voix en voix off parce que j'ai oublié de la faire. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos comme ça. Je vais faire des tutos plutôt sur Photoshop. Là c'était vraiment pour vous expliquer comment installer Windows 11 parce que c'est vrai qu'on a du mal à le voir en ce moment. Et je pense que certains auraient envie de l'installer même si leur appareil est incompatible. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine.